Merci, Monsieur le Président. Madame l'échevine déléguée, comme vous le savez, donc la presse relatait des informations concernant l'invalidité du règlement taxe de parking en voirie régi par la RCA. Le contenu de ces articles fait état d'un jugement non opposable rendu par la justice de paix du premier canton. Celui-ci établit l'illégalité du mode actuel de publication des délibérations du conseil communal. Ce pourrait, selon l'avocat des usagers, mettre à mal toutes les taxes communales et les règlements qui les organisent. Madame l'échevine, quand on sait que ces règlements représentent au plan budgétaire, ces articles de presse m'inquiètent fortement. Le collège communal s'est réuni à plusieurs reprises pour analyser le jugement et prendre position. Pourriez-vous me dire où en sont les discussions? Pourriez-vous m'informer sur les règlements taxes propres à la ville de Charleroi pourraient être concernés par ce genre de situation? Une analyse juridique approfondie a-t-elle été réalisée? Pourriez-vous nous donner les conclusions rendues le cas échéant? Dans le cas où des lacunes seraient constatées, pourriez-vous m'informer, Madame l'échevine déléguée, des mesures prises par le collège communal pour assurer la conformité des règlements taxes? Quelles seraient les conséquences sur les finances communales? Je vous remercie. Merci. Madame d'Aspremont. Merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les conseillers, la presse de la semaine dernière s'est largement fait écho des conclusions d'un jugement de la justice de paix relatif à la contestation par un redevable de la validité de la redevance communale sur le stationnement en voirie décidée par les autorités de la ville et confiée en gestion à la RCA. Selon le jugement rendu dans cette affaire, cette redevance serait illégale car le mode de publication effectué par les services de la ville ne correspondant pas à la réglementation. Je tiens d'abord à préciser que ce jugement n'est pas opposable au tiers, ce qui signifie concrètement qu'il n'a été rendu que concernant la contestation introduite par le redevable dont question et que, sauf avis contraire en bonne et due forme des cours et tribunaux, chacun est toujours tenu de s'acquitter de ses taxes et redevances. Concernant cette affaire, à ce stade, une procédure est en cours pour désigner un avocat spécialisé en la matière afin d'envisager les diverses suites à donner à cette décision. Il devrait être désigné au plus prochain collège. Ce jugement n'est en effet pas définitif dès lors que les voies de recours peuvent être ouvertes. Pour le surplus, s'agissant d'une affaire toujours en cours, vous comprendrez, messieurs les conseillers, qu'il m'est difficile, voire impossible, d'émettre le moindre commentaire sur le fond de ce dossier. Je vous remercie. Merci Madame d'Aspremont. Monsieur Parmentier. Donc si je vous comprends bien, on ne va pas du tout republier pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, les différents règlements pour qu'ils deviennent au moins opposables au tiers pour les nouveaux règlements, au moins ceux de 2016. Ceux de 2015, c'est trop tard, mais tous les règlements taxes de 2016, il y aurait peut-être moyen de les publier à l'heure d'aujourd'hui pour qu'ils deviennent opposables à des tiers, ce qui me paraîtrait au moins une bonne mesure prudente d'au moins republier tous les règlements 2016. Ça c'est fait, Monsieur Parmentier. Tout est en ordre pour 2016. On parle uniquement des années antérieures. Je ne crois pas, je ne me souviens pas avoir vu des règlements taxes publiés à l'extérieur de l'hôtel de ville de Charleroi. Je suppose qu'on n'a pas changé la technicité depuis si longtemps que ça. Moi, je vois que les valves de l'hôtel de ville, elles sont remplies depuis une semaine. Les semaines avant, je n'ai pas eu l'impression qu'on avait affiché tous les règlements taxes qu'on ait votés ici pendant les... Si vous voulez nous adresser une petite question écrite, on vous fera la liste des règlements qui ont été publiés. Oui, mais il serait peut-être temps d'y penser, parce que c'est quand même de la responsabilité du bourgmestre de publier ces actes, et donc il serait de bon ton que le bourgmestre ou son échevin délégué aux affaires mayorales s'y mettent le plus rapidement possible. Et concernant la motivation du jugement du juge de paix, il suit tous les avis unanimes qui sont rendus sur le sujet, que ce soit par la Cour d'appel de Mons, la Cour de cassation, qui disent tous la même chose, qu'il faut les publier de manière permanente, et donc à l'extérieur de l'hôtel de ville. Donc il faudrait peut-être s'y mettre et réfléchir à ce que, dorénavant, ça se fasse de manière légale. Monsieur Frère.
Oui, évidemment, je ne vais pas faire de redondance. Je suis un peu rassuré quand Madame l'échevine déléguée me dit que les redevances seraient illégales, donc c'est au conditionnel et qu'il y aurait toujours des voies de recours. Donc moi, personnellement, je souhaite évidemment que notre ville puisse sortir de cette ornière. Nous savons que notre honorable ville est sous plan de gestion. Et elle a d'énormes difficultés, et malgré tout, des chantiers d'envergure sont quand même réalisés grâce à la qualité du travail remarquable et remarqué de la majorité constituée. Donc il serait dommage que l'invalidité de cet axe donne des stockades qui seraient fatales à cette ville que nous aimons tous. Merci. Merci, Monsieur Frère, pour ces encouragements.